Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes business coach, qu'est-ce que ça veut dire? Un business coach, c'est un peu comme un coach d'une équipe de football. La différence, c'est juste que nous travaillons avec les entreprises et les entrepreneurs. Ce que je fais de manière particulière avec eux, c'est de les aider à pouvoir créer, gérer leur entreprise. Mais au-delà de ça, nous touchons le niveau du développement personnel, psychologique et mental de l'entrepreneur lui-même. Comment vous les aidez à créer, à gérer ces entreprises-là? Lorsque un coach d'une équipe de football est recruté, il a un cahier de charge. Il y a des résultats qui lui sont assignés. À la fin du contrat, les résultats ne sont pas atteints, il est viré. Lorsque le client vient vers nous, il pose le problème. On fait le diagnostic et à travers nos services, nos expériences, nous faisons une feuille de route avec de différentes étapes dans lesquelles nous aidons la personne qui est coachée à pouvoir atteindre les résultats. Justement, l'entrepreneur, est-ce facile d'entreprendre au Bénin? L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile au Bénin et ce n'est pas facile en Afrique, surtout en Afrique francophone. Nous n'avons pas une culture entrepreneuriale. En tant que francophones, nous sommes beaucoup plus réservés au risque. Nos gouvernements n'ont pas encore pris la mesure de ce que cela est d'entreprendre et de comment est-ce que cela peut vraiment aider nos économies à décoller. C'est vrai, il y a beaucoup de discours politiques autour de la question, mais c'est rare de trouver des programmes et des politiques qui ont été mis en place et ont été bien gérés de façon vraiment à permettre aux gens de pouvoir créer des entreprises qui créent de la valeur, de la richesse. Le troisième frein, c'est le manque au financement. C'est vrai que vous pouvez commencer une entreprise juste avec votre idée, mais à un moment donné, l'entreprise a besoin de l'argent pour se nourrir. Le système bancaire au Bénin et comme en Afrique doit pouvoir s'adapter aux réalités au lieu de continuer dans une formule traditionnelle et classique. La banque doit accompagner les entrepreneurs à créer et à innover. Vous aidez des jeunes entrepreneurs à créer et à gérer leur entreprise. Mais un bon entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit avoir comme caractéristique? Premièrement, c'est que c'est des gens qui sont créatifs. Ils pensent constamment à comment régler X problème de manière différente. Et lorsque vous avez atteint ce niveau où vous êtes créatif, cette créativité en fait peut entraîner à un produit ou à un service qui est innovant. Deuxième chose, l'entrepreneur doit être persuasif. Vous allez devant un investisseur. Vous voulez qu'il mette de l'argent dans votre projet. Si vous ne savez pas comment vendre ce projet, il ne va pas l'acheter. Même si ce projet en lui-même, même si ce produit est bon. Imaginez par exemple que vous croisez un directeur d'entreprise. Une entreprise que vous avez ciblée en fait comme un client potentiel qui peut amener du revenu dans votre entreprise. Vous avez juste 30 secondes dans un ascenseur pour faire qu'il s'intéresse à vous, vous donne sa carte et vous donne un rendez-vous. Vous avez 30 secondes. Il faut être persuasif. La troisième chose que vous devez être en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir prendre le risque. Parce que c'est dans l'espoir que les gens vont acheter que vous créez. Si vous ne pouvez pas prendre de risque, c'est que vous n'êtes pas prêt pour être entrepreneur. Un entrepreneur doit-il se maximiser? Parce que je rappelle que vous avez écrit un ouvrage là-dessus, Maximisez-vous. Alors, il n'y a pas que l'entrepreneur qui doit se maximiser. À partir de l'âge de 12 ans, par exemple, on doit pouvoir se maximiser jusqu'à l'âge où on n'est plus de ce monde. Parce que se maximiser, c'est de pouvoir se dire, je suis né pour un but. Je suis né pour un objectif et une mission spécifique. Et parce que je suis ici pour quelque chose, il y a un potentiel qui m'a été donné. Donc, je mérite mieux. À cause de ce que je mérite et de ce que je peux, il y a ce potentiel-là qui est en moi, avec des dons, des talents et des compétences, même de l'expérience que j'ai acquis au cours de ma carrière ou au cours de mes expériences de la vie. Beaucoup de gens rêvent, mais peu de gens réalisent leurs rêves. Ceux qui réalisent leurs rêves, c'est parce qu'ils savent se maximiser. Et moi, je suis venu afin que les jeunes de cette génération puissent savoir comment se maximiser. Est-ce que c'est parce que vous avez su vous maximiser que MTN vous a retenu? Vous nous expliquez un peu en quoi consiste votre travail à MTN? Alors aujourd'hui, je suis brand ambassadeur pour MTN. J'ai travaillé sur le projet de MTN App Challenge en 2014. L'expérience a été concluante et
MTN a décidé que cette expérience soit reconduite, mais avec des innovations cette année. Mais il faut préciser que ma relation avec MTN démarre en 2012, où MTN, depuis l'Afrique du Sud, par un système transparent de sélection, m'a sélectionné avec 20 autres jeunes leaders pour représenter l'Afrique au plus grand sommet de la jeunesse qui était organisé par One Young World. Ils ont sponsorisé ma participation. Au retour au pays, je rentre en contact avec MTN Bénin et je commence un plaidoyer, celui de pouvoir aider les jeunes, pas non seulement à aller au concert, mais de pouvoir également avoir accès à des programmes et à des services qui leur permettent de pouvoir avoir de meilleures compétences pour soit se créer des opportunités, se créer de l'emploi ou créer des emplois. C'est dans ce cadre justement que des projets comme MTN App Challenge, la plateforme Keep Ta Life et le projet Career Talk est né. Si vous avez un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs, quel sera ce conseil-là? Un seul conseil. Le marché n'achète pas votre produit parce que il est beau. Ils achètent parce que ça répond à un problème spécifique. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tous les problèmes du client. Je veux régler le problème le plus brûlant du client. Quand j'ai fini de régler cela, après, il va me confier d'autres business. Monsieur Tchoubi Chafa, merci beaucoup. Merci à vous.